Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formatrices et des pros de l'accompagnement qui veulent construire un vrai business. Un business qui attire, qui transforme et surtout qui rapporte. Tu es une vraie badass et tu as un talent fou pour transformer la vie de tes clients. Mais côté business, tes résultats ne sont pas encore tels que tu pouvais les imaginer. Bref, tu veux plus de clients, plus d'argent et accessoirement plus de liberté dans ton activité ? Bouge pas, tu es au bon endroit. Moi, c'est Céline Pinto, je suis mentor business des formatrices, coachs et pros de l'accompagnement depuis 2020. Ici, je te partage chaque semaine des stratégies concrètes, des clés activables et surtout de la clarté. Sur Le Fil, tu vas découvrir qu'il existe une autre façon de vendre tes accompagnements. Tu vas apprendre à vendre ta valeur et pas juste ton temps. Tu vas structurer ton activité pour avoir plus de clients, plus de revenus, plus de liberté. Bref, sur Le Fil, je te bouscule, je te fais réfléchir, je te fais passer à l'action. Je suis perchée et stratégique. Et ici, on a le droit d'être les deux. Si tu veux reprendre le pouvoir sur ton business, te sentir puissante, souveraine, alignée et enfin assumer ton expansion, tu vas bien. Accroche ta couronne. L'épisode du jour est un peu particulier parce que il n'y aurait pas dû avoir d'épisode du jour aujourd'hui. Mais il y en aura sûrement un, tu vois, puisque je suis là en train d'enregistrer pour tout savoir. Si tu veux avoir un petit peu la vision de mon environnement, je suis devant ma maison de vacances, puisque j'ai des vacanciers qui vont arriver dans quelques jours et que je dois faire le ménage. Donc je suis dans ma voiture et l'épisode de vendredi, j'avais fait un deuil dessus. Je m'étais dit, tant pis, t'as pas le temps cette semaine de diffuser un épisode. J'avais prévu d'ailleurs de diffuser aujourd'hui un épisode avec une invitée que j'ai sous le coude, mais je sais que je vais pas avoir le temps de rendre honneur à Jasmine pour la communication autour de cet épisode, etc. Donc je préfère ne pas le diffuser cette semaine. Mais je sais que toi qui m'écoutes, tous les vendredis tu es là pour m'écouter au rendez-vous. Et d'ailleurs, je te remercie infiniment pour ta fidélité, ton écoute. Il y a plein de personnes là qui me viennent en tête, plein de prénoms. Donc, je vous remercie beaucoup les filles pour cette fidélité. Et c'est pour vous que je vais enregistrer cet épisode un peu fortuit avec mon téléphone. Vous voyez, comme quoi des fois, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel et un script sous les yeux, etc. pour passer à l'action et produire des contenus. Et l'épisode du jour, en fait, le sujet dont j'ai envie de vous parler, c'est un sujet sur la rapidité d'action. Le fait d'agir vite. Et qu'en fait, agir vite, ça vaut toutes les études de marché que vous pouvez faire. Si tu me suis, tu sais que ce que je préconise quand vous voulez lancer une offre, c'est d'analyser votre marché, votre public cible, de faire des enquêtes, des interviews de clients idéaux, etc. pour bien connaître vos clients patati patata. Ça, c'est ce que je préconise. Mais au bout d'un moment, quand on a un certain niveau de business, quand ça fait plusieurs mois qu'on fait des offres, etc., on commence à bien connaître en fait sa cible, son audience, ses besoins. Et ce qui va vous permettre de passer au niveau d'après. Ça va plus être forcément de connaître vos clients parce que vous leur parlez tous les jours et vous les connaissez très bien. Ça va être votre capacité d'agir vite. Et pour ça, j'ai envie de te parler de 3 expériences où j'ai agi vite et dont une qui est en cours. C'est pour ça que je suis hyper fatiguée en ce moment, mais c'est ok. Et ces 3 actions, elles m'ont vraiment permis de faire des sauts dans mon business depuis à peine 4 mois en fait, 4 ou 5 mois. Donc je vais te raconter 3 histoires. La première histoire, c'est dans mon programme Being, qui va se transformer très vite, dans très peu de temps, mais tu vas comprendre d'ici la fin de l'épisode. Il y a, en fait, le truc, c'est que dans ce programme, je fais des formations, je crée des petites formations
en fonction des besoins de mes clients. C'est-à-dire qu'à chaque fois que mon client il a un besoin particulier, je ne sais pas, connaître le fonctionnement de l'emailing, comment faire un site internet, comment organiser une masterclass, comment créer une formation en ligne, etc. Je crée la formation. Et il y a une formation qui me titillait parce que ça faisait déjà quelques mois que je savais que mes clientes en avaient besoin. Je savais que ça allait les aider à évoluer. Et cette formation, c'est une formation pour aider mes clientes à créer de A à Z une offre digitale. Grosso modo, c'est comment tu fais une formation en ligne, mais plus qu'une formation, en fait, c'est un programme en ligne. Comment tu crées un programme ou un accompagnement en ligne. J'ai mis des mois et des mois, en fait, à créer cette formation, tout simplement parce que pour moi, n'étant pas formatrice de formateurs, je me sentais absolument pas légitime pour créer une formation, pour apprendre à mes clients à créer une formation en ligne. Je ne sais pas si c'est assez clair. Et puis, un beau jour, c'est arrivé comme une fulgurance. Tu vas voir, c'est vraiment des histoires de fulgurance que je te raconte là. Cette fulgurance, c'est de me dire, mais en fait, toi, Céline, ce que tu sais faire, c'est pas créer des formations en ligne. Ce que tu sais faire, c'est créer des expériences, des accompagnements, des programmes en ligne. Alors oui, tu es capable de faire monter en compétences des gens, tu es capable de les former, mais tu vas au-delà de ça parce que ta patte personnelle, ta secret sauce, ta mayonnaise, c'est pas le fait d'être capable de créer une formation, c'est le fait d'être capable de créer un programme ou un accompagnement. Et donc, en gros, ça va beaucoup plus loin d'être capable de créer un programme ou un accompagnement que de créer une formation en ligne. Bon, bref. Donc, en gros, j'ai compris que ma valeur ajoutée, c'était pas de créer une formation pour devenir formateur e-learning, où là, je me sentais illégitime, mais que ma légitimité, c'était vraiment sur cette expertise que j'avais de créer des expériences de transformation. Tu vois la différence ? En fait, quand j'ai compris ça, tout d'un coup, tout s'est apaisé. Mon manque de légitimité s'est effacé. L'imposteur l'a posé sur mon épaule, il a dégagé. Et c'est là que j'ai compris que ce que j'avais à apporter, c'était ce que moi, je savais faire pour mes clients et pour moi-même aussi, comment créer des expériences transformationnelles. À partir du moment où j'ai eu ce déclic, il m'a fallu pas plus que 5 jours de travail pour réaliser la formation de A à Z. Vraiment, entre la réalisation des modules, la production des vidéos, la production des exercices, la mise en ligne et la rédaction de la page de vente, ainsi que le onboarding, parce que je tiens vraiment à ce que quand tu achètes une de mes formations, tu as toujours une période de onboarding avec des petits mails qui arrivent automatisés. Et alors, pourquoi je te raconte ça ? C'est que finalement, il m'a fallu peut-être des mois et des mois pour maturer cette idée. Et à un moment donné, il y a un truc qui s'est passé, une sorte de déclic, où mon sentiment d'imposture a disparu tout d'un coup, comme par magie, et où en fait, j'ai agi hyper vite. C'était au mois de juin ou juillet, un truc comme ça, vraiment c'était très rapide. Et en fait, ce qui s'est passé, suite à la création de cette formation, que j'ai mis du coup à disposition de tous mes clients du programme Being. Donc déjà, les filles, elles étaient hyper contentes d'avoir enfin accès à ça. Mais aussi, le double effet Kick School, c'est que ça m'a permis, en supprimant l'imposteur là sur mon épaule, de me rendre compte que j'avais pas seulement cette casquette de marketeuse dans mes compétences et dans mon savoir-faire, que j'avais aussi cette expérience de créatrice d'expériences transformationnelles et digitales, en fait. C'est là que j'ai compris qu'en réalité, ma spécialité, elle était triple.
j'ai la spécialité du marketing. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis 25 ans. Je fais ça depuis toute ma vie. Donc, c'est ma zone de génie, on va dire ça comme ça. Mais à côté de ça, j'ai aussi cette expertise-là d'être capable de créer des programmes en ligne et de pouvoir le transmettre aussi. Et en fait, quand j'ai compris ça, quand j'ai fait ce chemin-là de agir vite, ça m'a permis de faire un énorme saut parce que c'est là que mon changement de positionnement a commencé à opérer. Je ne sais pas si tu vois depuis plusieurs mois, je commence depuis en fait cet été, je commence à parler d'offres signature. Ça va devenir, et c'est en train de devenir, et c'est déjà en fait, parce que c'était déjà très présent dans mon activité, c'est que je peux aider les gens à créer leur offre signature. Non seulement sur la partie marketing, d'être sûr que tu vas avoir des clients qui vont vouloir l'acheter, rendre ton offre désirable, etc. Mais également sur toute la partie digitalisation, en fait. Comment tu crées cette expérience à proprement parler. On appelle ça le delivery. Comment tu délivres ton programme, ton accompagnement. C'est pas forcément une formation, tu vois, c'est vraiment plus que ça. Mais bref, j'en parlerai peut-être plus tard. Et là, ça m'a fait faire un énorme bond parce que finalement, ça m'a montré à quel point j'avais la triple compétence, le digital, la pédagogie et le marketing. Et en créant simplement cette formation, ce qui m'a pris 1 semaine, ça m'a permis de comprendre ma valeur, mon positionnement, ma proposition de valeur unique. C'est ce qu'on dit quand on fait du marketing, le USP, ta proposition de valeur unique. Et moi, ce qui me rend unique, c'est que je suis capable d'accompagner mes clients dans la création marketing et digital de leur offre. Et donc ça m'a permis de faire un énorme saut, tu vois, dans ma communication, dans ma posture, dans mon positionnement, etc. Et je pense que ça a été la première étape de la transformation de mon business qui est en train d'opérer là, et je vois vraiment les changements. Et si j'ai envie de te parler de vitesse, c'est qu'à un moment donné, quand il y a un élan qui t'appelle, il faut peut-être le suivre et agir vite. C'est-à-dire que moi, je vais te conseiller, quand tu as envie de créer une offre, de faire une analyse de marché, donc avec toute la méthodologie avec laquelle je travaille, qui est la matrice. En fait, quand tu fais ça, tu t'assures que tout est OK. Mais des fois, le fait de faire ton offre et de la proposer, c'est là que tout prend sens en fait. C'est que finalement, le temps que tu prendrais pour faire une analyse du marché, de interviewer tes clients, etc., et bien peut-être que ce temps-là, au lieu de passer du temps à savoir si ton offre elle va marcher, et ben crée-la et propose-la à tes clients. Au lieu de prendre 3 mois pour avoir des doutes et pour te demander si vraiment ça a fonctionné, ben fais-le. Fais-le le plus vite possible, mais vraiment passe à l'action le plus rapidement possible pour pouvoir vendre, tout simplement. Et si tu as vendu, et ben du coup là ton marché il est validé. J'en viens à ma deuxième expérience que je veux te raconter, c'est l'expérience du bootcamp. Donc je te l'ai déjà dit, au mois de juillet, je bosse comme une damnée, je prépare la rentrée et finalement au bout de quand j'ai fini en fait de tout préparer, je me pose et là j'ai cette idée de bootcamp. Cette idée de bootcamp qui arrive aussi du fait que il y a 1 mois avant, j'avais créé cette formation pour apprendre à créer des offres digitales de A à Z. Ok, j'espère que tu suis et que tu as capté. Et là, je me dis, purée, mais en fait, Céline, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu relis le marketing et cette offre, créer une formation de A à Z pour proposer à tes clients, parce qu'en fait, tu te rends compte que tes clients, ils passent jamais à l'action. En fait, ils ont envie de créer une offre digitale, ils ont envie de le faire, mais ils voient tellement la montagne haute qu'ils le font jamais. Du coup, j'ai imaginé un bootcamp. Voilà. Donc, en fait, le bootcamp, c'est la matrice plus cette fameuse formation que j'ai créée au mois de juin. C'est les deux, mélangés, tu vois. Sauf que c'est mis dans un emballage bootcamp. Donc, j'ai 2 formations en ligne que
que j'ai mélangées. Et ensuite, j'ai organisé donc des sessions collectives toutes les semaines, un groupe communautaire sur WhatsApp pour que les filles elles puissent se parler, etc. Et en fait, quand j'ai eu l'idée, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis laissé 3 jours pour décider si j'allais au bout de l'idée, si je la faisais vivre ou pas. Et après, au bout de 3 jours, je me suis dit, ok, bah, j'y vais. Je vais au bout de cette idée. Et là, je me suis dit, il faut que tu agisses le plus vite possible. Heureusement, c'était la canicule. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, en 5 jours, rebelote, j'ai créé le bootcamp de A à Z. Alors, le gros avantage, c'est que au fur et à mesure que je crée des programmes, des formations, des modules, etc. sur ma plateforme de formation, au bout d'un moment, j'ai tellement de modules qu'il me suffit d'imaginer une offre pour que je fasse mon petit shopping dans la liste de tous les modules que j'ai et que je les mette dans un ordre ou dans un autre ordre pour que ça prenne sens et que ça ressemble à un bootcamp. Donc clairement, pour ce bootcamp, j'ai rien eu à faire quasiment que de mettre les choses dans le bon ordre et d'organiser l'expérience de transformation avec mes clients. Et en fait, au lieu de passer 1 mois à vérifier l'offre, j'ai passé 1 semaine à créer l'offre, à créer la page de vente, à créer le contenu de l'offre, pareil, les mails de onboarding, etc. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai parlé sur LinkedIn et j'ai commencé à aller chercher des clients. J'avais commencé à communiquer et au bout de 2 jours, j'ai eu ma première cliente. Et enfin, tout le mois de septembre, j'ai parlé de ça tous les jours. Et à la fin du mois de septembre, j'ai rempli mon bootcamp. J'ai agi à la vitesse de l'éclair. Je n'ai pas tergiversé. En fait, je ne me suis pas demandé est-ce que c'est une bonne idée? Oui, mais non, mais peut-être, mais il faut que j'analyse les clients, tatati. Non, j'y suis allée, je l'ai fait. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça me prend moins de temps de faire mes formations et de les proposer, de les vendre, que de les pré-tester, tu vois, et que de tergiverser finalement. Donc j'agis vite. Et là, c'était validé. Le bootcamp, je l'ai vendu, j'ai rempli le bootcamp. Qu'est-ce qui s'est passé là dans ma tête? Il s'est passé qu'en fait, ça m'a décoincé encore quelque chose. C'est de me dire, ok Céline, donc en fait là, t'es vraiment, mais genre vraiment identifiée comme la meuf qui est capable d'accompagner les formatrices, les coachs, les thérapeutes à créer leur offre premium, leur offre signature. D'accord. Donc là, nouvelle fulgurance, il faut que je crée une nouvelle offre premium où cette fois, je vais allier encore tout ça, une offre vraiment premium avec la matrice pour rendre ton offre irrésistible, avec créer ton offre digitale de A à Z pour que ton offre puisse vivre et créer l'expérience de transformation digitalisée à 80 ou 90%. Et puis ensuite, comment les gens ils vont pouvoir vendre ça. Comment les gens vont pouvoir vendre ça. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je crée un programme premium, encore une fois, qui allie toutes les compétences du marketing, de la digitalisation, de la pédagogie et après de la vente, de la communication et du marketing. Donc là, pareil, je fais mon petit shopping au milieu de tous mes modules qui sont déjà prêts, etc. Je crée une formation sur ma plateforme de formation, je fais une page de vente et là, comme c'est une offre un petit peu plus chère, je me dis, bon, ben, je vais organiser une masterclass pour éduquer les gens et pour les amener vers mon programme haut de gamme. Donc en gros, j'organise un lancement. J'aurais pu, encore une fois, passer 3 mois à tester le marché, etc. Mais en fait, tout le processus que j'ai fait, et ça, alors attends, pardon, j'ai oublié de te dire le plus important, c'est que tout ce temps-là, je vais faire une offre premium et je vais la faire. En gros, il s'est passé un week-end. Le samedi, j'ai l'idée. C'est généralement le week-end, j'ai les idées qui fusent. Le dimanche, j'avais déjà écrit sur un bout de papier ce que je voulais. Et le lundi, j'ai décidé de foncer. Et je pense que le samedi d'après, ma page de vente, elle était prête. Tu vois ?
Ce que je veux te dire, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu as créé des actifs, quand tu as trouvé ton positionnement, ça vient pas tout seul. Et tu vois les différentes étapes par lesquelles je suis passée. En fait, je trouve ça passionnant de vivre ces étapes-là, parce qu'en fait, là, je sais que c'est des vraies étapes de mon expansion. Je le fais avec énormément de curiosité, parce qu'en fait, de voir que moi-même, je suis capable de créer une offre quasiment à 2000 € en 5 jours de boulot, et que ça peut fonctionner, mais c'est tellement jouissif. Tu peux même pas t'imaginer, en fait. Je suis dans ma maison de campagne et il y a plein d'oiseaux. Il y a des rouges-gorges et c'est trop beau. Je ne sais pas si tu entends le bruit des oiseaux, mais j'adore. Cet épisode, il va être bizarre, mais j'espère qu'il te plaira quand même. Bon, bref. Ce que je voulais te dire, c'est que parfois, il faut arrêter de réfléchir, il faut passer à l'action, et c'est là que tu auras les plus gros résultats. Écoute, je vais te laisser maintenant parce que j'ai peut-être 2 heures de ménage qui m'attendent. Je t'embrasse très fort et je suis hyper contente si cet épisode arrive dans tes oreilles parce que ça veut dire que j'aurai pris le temps également de le publier. À bientôt. Si cet épisode t'a inspiré, secoué ou donné une idée claire à activer, rappelle-toi juste d'une chose, tu as le pouvoir de tout transformer. Tu n'as pas besoin de permission pour viser grand, juste de décisions claires, d'un plan solide et de t'entourer des bonnes personnes. Si tu veux aller plus loin, mon programme de mentorat est là pour les plus déterminés. Tu trouveras le lien juste en dessous de l'épisode. Et si ce podcast te parle, pense à t'abonner, le partager et à laisser une note parce que c'est la meilleure façon de le faire rayonner. À très vite dans un nouvel épisode et d'ici là, continue d'assumer ton expansion.